Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de ici, Auvergne-Rhône-Alpes et la plateforme France.tv avec Mathilde Lazou, notre consultante, pour cette 37e édition du Tour de l'Ain. Le Tour de l'Ain, c'est une épreuve qui est située, positionnée dans le calendrier entre le Tour de France et le Tour d'Espagne, une épreuve dans laquelle on découvre chaque année de nouveaux concurrents, notamment ceux qui n'ont pas pu participer à la Grande Boucle. Oui, exactement. Le Tour de l'Ain, ça a toujours été un pourvoyeur de talents, des Julien Alaphilippe, des Thibaut Pinot. Ils se sont révélés ici. Et donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette première étape, Jean-Marc. Première étape qui s'était lancée tout à l'heure vers 12h20. 105 coureurs qui sont partis de Villars-les-Dombes pour rejoindre la ligne d'arrivée qui est juste derrière nous, ici à Bourg-en-Bresse. 160 km de plat, Mathilde. Une étape prévue pour les sprinteurs, c'est ça, hein? On va pas se mentir, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va voir les grimpeurs briller. Ils sont attendus dans 2 jours du côté de l'Elex. Mais là, priorité aux grosses cuisses, aux hommes rapides du peloton. Et il y en a quelques-uns aujourd'hui. Le départ a été donné vers 12h20, 18 équipes engagées, 105 coureurs puisqu'il y a eu un désistement de dernière minute avec le vainqueur de la première étape de l'édition 2025, Tom Donnenwirth, qui a déclaré forfait pour cette épreuve et cette édition. Les 105 coureurs se sont élancés de Villars-les-Dombes ce matin pour rejoindre Bourg-en-Bresse en milieu d'après-midi. Ça s'agite un peu, hein, quelques minutes. Oui, c'est ça. Il y avait eu, comme on peut le voir, sur même pas mal de chemin à l'avant, mais le peloton n'avait jamais laissé filer. Et depuis que ces 5 hommes de tête se sont fait reprendre, eh bien, on voit quelques attaques, quelques tentatives, comme ici avec ce coureur de l'équipe de France, par exemple. Alors on voit à l'avant le Belge Kenny Molly de l'équipe Van Rysel-Roubaix qui essaye de partir là à 50 km de l'arrivée. Alors on ne sent pas le peloton décider à aller le récupérer tout de suite. Il n'y a pas de contre-attaque là, visiblement. C'est difficile de sortir sur ce genre de parcours. Le rythme est quand même assez élevé, même si on n'imagine pas forcément à l'écran, mais on est autour des 45 km/h de moyenne depuis le départ. C'est rapide, ça reste rapide, et sur un circuit qui ne présente pas vraiment de difficultés, pas du tout même. Il n'y a pas de vent, à peine, donc il n'y a pas non plus de potentielle bordure qui pourrait se créer. Et mine de rien, beaucoup d'équipes ont intérêt à ce que ça se finisse au sprint aujourd'hui, donc quel intérêt d'aller gaspiller des forces quand on connaît presque certainement l'issue de cette étape. Et là on voit le maillot rose de Kenny Molly rejoint par 2 concurrents. Un premier concurrent qui s'appelle Maximilien Julliard du Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui est venu prendre le relais. Et Victor Jean de l'équipe EF. 2 Français, 1 Belge à l'avant de la course à 48 km de l'arrivée. Et si on se replonge dans la course, là, nos 3 hommes sont toujours devant, hein. Ouais, ils vont jouer au chat et la souris, hein, avec le peloton. Alors que vous voyez, là c'est un des coéquipiers de Jason Tesson justement qui prend la main pour la poursuite. C'est là qu'on voit qu'il assume ses ambitions pour l'arrivée à Bourg-en-Bresse. Mais si tout va bien, il devrait laisser un écart entre 40 secondes et 1 minute 10. Quelque chose qui est assez facile à boucher entre guillemets, sans manquer de respect à ces 3 hommes de tête, hein, qui sont devant. Mais évidemment, on ne va pas laisser filer plus de 2 minutes à cette échappée, surtout pas à 40 km de l'arrivée. Vous voyez là l'écart, on est toujours aux alentours de la minute, mais vous voyez à l'avant ça travaille, hein, on ne renie pas sa tâche, on ne compte pas vraiment ses efforts, même si bien sûr là je peux vous dire qu'ils n'ont quand même pas... Ils ne sont quand même pas au bout de leur vie ni au bout de leur force, hein. Et alors que, comme je vous disais tout à l'heure, on arrive dans la zone de ravito et c'est le moment de prendre le bidon et de ne pas le rater comme vient de le faire Maximilien Julliard. Victor Jean, pardonnez-moi. Et nos 3 hommes de tête, hein, toujours séparés d'un écart d'1 minute environ du reste du peloton. Et qui s'en donne? Maximilien Julliard ici à l'image. Suivi par Kenny Molly. Kenny Molly. Ensuite Victor Jean, ouais, vous voyez ça se retourne pas, hein. On tente crânement sa chance et ils ont bien raison, hein, parce qu'à 23 km maintenant, 49 secondes, alors certes c'est un petit écart, mais ça reste un écart qu'il va falloir boucher. En attendant, l'heure n'est toujours pas à se retourner pour voir combien de secondes les séparent du peloton, et ils ont bien raison de continuer, même si on devrait normalement commencer à voir d'autres coureurs, d'autres équipes venir se mêler à la lutte pour aider justement Groupama FDJ
et la Total justement à participer à la chasse. On devrait commencer à avoir des Unibet, des EF, eux aussi assumer leur part de travail pour l'instant. Même s'il n'y a pas eu pour l'instant vraiment de discussion à l'avant du peloton. On laisse faire pour l'instant. 20 secondes d'écart pour la tête de course. Le trio s'est transformé en duo. Maximilien Juillard du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, accompagné de Victor Jean, l'équipe EF. On a perdu Keddy Molly à l'avant. Et l'écart s'est réduit. Ouais, et une tentative d'attaque aussi, ce qui fait que pour Kenny, c'était trop. Il sait bien aussi que le dénouement va sûrement être un sprint massif. Mais c'est bien, ils continuent, ils ont raison de continuer à se battre. Hein, même si 20 secondes, ça paraît quand même compliqué d'envisager la victoire. Mais ils se montrent aussi, ils montrent qu'ils ont la canne, qu'ils sont là. Et c'est important aussi pour ce genre d'équipe, ce genre de coureur aussi, de montrer, vous voyez, en fait, je peux le faire, je peux passer à l'échelon supérieur. C'est important, il y a plusieurs enjeux sur cette course, pas que sportif. Ah, il m'a l'air très fort Victor Jean, hein, parce qu'on voit à la relance à chaque fois, il est vraiment bien, beaucoup de pédales. Derrière ça commence un peu à bouger des épaules pour Maximilien Juillard. Il y a un dégât chaque relance. Ah, il est fort. Hein. Malgré les relances, l'écart se réduit, hein, 12 secondes. Ah, c'était inéluctable, hein, mais ils ont raison de se battre et de tenter quand même. C'est vrai que ça fait partie du jeu, le jeu du chat et la souris. Et là, cette fois, c'est le chat qui va gagner. Et allez, ça relance encore, même si le peloton là se rejoint. C'est beau, hein, ils font partie d'un bel... Il y a un bel esprit de combativité là, ils ont raison de tenter, hein, mais là, ça va quand même, je pense, être la fin hein, de cette échappée. Allez, la jonction devrait se faire. Hein. Là, ça devrait être la fin des échappées d'ici 300, 400 mètres. Les 3 derniers kilomètres, ça va être pour les formations rapides. Mais sacré numéro de la part de nos deux coureurs à l'avant. Oui. Chapeau à eux, c'est bien. Fallait tenter, ils l'ont fait. Ce soir, ils n'auront pas de regrets. Ça s'est bien entendu, ça s'est pas regardé. Ça s'est pas regardé, ils sont sortis à 60 km de l'arrivée. Ils en ont tenu une cinquantaine. Ouais, quand ça se fait à la pédale comme ça, il n'y a pas vraiment de regret à avoir. Là, il y a eu une bonne entente, une bonne collaboration. Mais c'est vrai que ce genre de route, de grande route comme ça, là, ça va pas les aider. Ah, c'est ça, le parcours, le tracé joue contre eux là. Ouais, un petit peu, même si vous le voyez hein, aux arbres, il n'y a pas de vent, il n'y a rien pour aider. Ouais, c'est bien ce qu'ils font, hein, l'équipe de France là, qui est venue se replacer. Qui est venue se replacer derrière Groupama FDJ et Soudal Quick-Step. Avec Visma aussi qui essaye de se frayer un chemin. On voit l'équipe Saint-Michel aussi apparaître, on les a pas vus depuis le début de la retransmission. Ils avaient une Van Niekerk en tête, mais là on les voit, ça y est. Décathlon, CMA CGM qui était aussi un petit peu discret jusqu'ici, se replace. On va bientôt rentrer dans le dernier kilomètre. Et l'équipe de France. L'équipe de France U23 qui relance. Pour essayer de positionner. Et c'est le dossard 162 de Soudal Quick-Step qui repart suivi par le vainqueur. Le dossard 92 93 Noah Hops, vainqueur ici à Bourg-en-Bresse. Noah Hops de l'équipe EF, vainqueur après avoir dépassé et supplanté tout le reste du peloton sans discussion, pas de photo finish.